Salut, salut, faites-moi signe de vie. Bienvenue au live replay également sur la méditation transcendantale, mon expérience personnelle et aussi les trois grands types de méditation. Et je vais aussi éventuellement vous parler du super pouvoir entrepreneurial du TDAH et comment la méditation transcendantale m'a permis de canaliser mon TDAH vers mes projets entrepreneuriales. Alors, salut tout le monde, faites-moi un petit signe de vie. Bienvenue à toute la famille Slowpreneur. Bienvenue sur le groupe pour ceux qui arrivent nouvellement. La famille n'arrête pas de s'agrandir, c'est génial. Alors, merci d'être là. Et si vous nous écoutez en replay, faites-nous un petit coucou. C'est toujours le fun de voir qui nous écoute et n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire pour que je puisse y répondre peut-être un petit peu plus à la fin. Comme on va être aussi en rediffusion sur podcast, chaîne YouTube et toutes les autres plateformes. Alors, méditation transcendantale. OK. En fait, la méditation transcendantale, c'est une technique de méditation, de méditation qui a été popularisée par Marichi dans les années 50 et 60. Par exemple, les Beatles étaient souvent en Inde en train de pratiquer ce type de méditation-là. Euh, Mon histoire personnelle avec ça, c'est que, en fait, je m'étais fait un copain et ce copain-là, il pratiquait la méditation transcendantale. C'était un docteur en sémiologie, un artiste passionné, très intellectuel. Et je, je- je- je trouvais ça intéressant de le voir méditer 2 fois 20 minutes par jour de façon très religieuse. Et ça me semblait facile, ça me semblait intégré et moi, j'avais essayé toutes sortes de méditations. J'avais essayé le Vipassana, 10 jours en silence. Ça a été très difficile, mais bon, j'avais quand même réussi. Mais d'intégrer ça à mon quotidien, ça me semblait impossible. Ensuite, j'avais fait des week-ends de méditation zen bouddhiste à regarder des chandelles, là, des bougies de chandelles pendant des heures et des heures, mais c'était interminable. Donc, c'était pas facile d'intégrer la méditation à mon quotidien. J'y arrivais pas. Et j'ai quand même été diagnostiquée TDAH et dyslexique à l'âge de 35 ans par une neuropsy. Et bon, j'ai jamais été médicamentée. J'ai réussi tout mon parcours scolaire. Quand même avec brio, j'avais trouvé plein de stratégies. Puis c'est une autre histoire que je pourrais un jour vous raconter, comment j'ai réussi à doubler ma première année et devenir première de classe après ça dans toutes mes grades. Mais bon, ça, c'est une autre parenthèse. Alors, si on revient à mon histoire personnelle. Alors, j'étais à l'époque dans le monde corporatif. Euh, j'avais tout quitté pour me réinventer. J'avais envie de voyager, j'avais envie d'intégrer le minimalisme dans ma vie et tout ça. J'avais bien bossé, bien roulé ma bosse dans le monde corpo, mais j'avais vraiment un sentiment d'épuisement, de fatigue. J'avais envie là, de faire mille et une choses. C'est ça, un peu ça le TDAH. Des fois, on est comme hyper créatif, puis on a envie de faire mille et un projets. Et la difficulté, c'est de choisir, tu sais, puis de focuser. Et ben, ça me faisait très peur, là, l'entrepreneuriat. J'avais l'impression que tout le monde travaillait comme des fous. J'avais pas tort. Mais bon, mon copain, à cette époque-là, bien gentil, il me dit, ben, tu sais, il me donne, puis j'ai retrouvé ce cahier-là. J'ai retrouvé un beau gros cahier de dessin qu'il m'avait offert. C'est plate parce qu'avec le faux, vous n'allez pas le voir. Mais j'ai retrouvé un cahier, puis il m'avait dit, Isa, tu sais, fais un map, fais un map de toutes tes idées, de tous tes projets et tout ça. Et j'avais comme mille et une idées de ce que je voulais accomplir. J'étais un peu pris dans le rond-point. J'arrivais pas à choisir ce qui serait vraiment le cheminement. Tu sais, je voulais me réinventer avec des nouvelles valeurs, des nouvelles croyances. J'avais envie de plus de sens dans ma vie, plus de créativité, plus de liberté. Et j'avais mille et une idées de projets, mais je ne savais pas lequel serait le bon. Et c'était épuisant, puis j'arrivais pas à sortir du rond-point. Et mon copain à l'époque m'avait dit, écoute Isa, je te suggère fortement de t'initier à la méditation transcendantale. Et je l'observais et je trouvais ça beau, je trouvais ça intéressant, puis je me suis dit, bon,
je vais lui donner une chance. Et on a fait, puis lui était cinéaste aussi. Donc, il a filmé, c'est dommage parce que là, on a perdu les images. Oh, oh, je suis vraiment une bad girl. J'ai perdu toutes les images qu'on avait fait. Peut-être un jour, je pourrai les retrouver. Euh, C'était sur un drive et avec le voyage, le drive a comme pris l'humidité, I guess. Donc, là, je m'initie, tu sais, puis il me prend en vidéo, tout ça, puis tu sais, dans la vidéo, je dis, OK, mais c'est quoi ton intention avec la méditation transcendantale? Puis j'étais comme, là, je veux servir, je veux faire quelque chose qui fait du sens dans ma vie, je suis prête à faire des projets, des beaux grands projets, mais je ne sais pas par où commencer, je sais pas lequel choisir. Puis tu sais, mon intention en m'initiant à la méditation transcendantale, c'était vraiment de trouver un nouveau projet de carrière dans lequel j'étais pour avoir de la créativité, du sens, de l'altruisme, puis de la liberté. Tu sais, c'était vraiment criant, mais je savais aucunement, j'étais perdue, j'étais même fatiguée de ne pas être capable de choisir une direction claire, le doute. Il n'y avait pas de clarté, il y avait de l'éparpillement, plein d'idées, plein de projets. C'est toutes des bonnes idées, c'est tous des bons projets, mais à un moment donné, tu sais, c'est 1% d'idées, c'est 99% de travail et je n'arrivais pas à choisir une voie. Et là, dans les vidéos, je parle de ça, je dis, bon, ben, j'aimerais vraiment ça, avoir une idée claire de ce que je peux accomplir dans le monde, puis tout ça. Alors, je m'initie à la méditation transcendantale. Je suis en année sabbatique. Moi, pendant ma première année sabbatique, je pensais là, je pensais de voyager le monde, de me starter une business, puis de recommencer à faire les mêmes salaires que je faisais dans le monde corporatif. Non, ça l'a pris pas mal plus qu'un an. Mais bon, alors je m'initie et je commence à pratiquer de façon religieuse 2 fois 20 minutes par jour. Ça m'a beaucoup aidé parce que mon copain, lui, il le faisait. Donc, tu sais, d'avoir quelqu'un qui pratique à côté de toi, ben, tu sais, c'est l'intelligence collective, ça aide beaucoup de, de, de développer la constance, en fait, la discipline de vraiment prioriser 2 fois 20 minutes en méditation. Euh, et un mois après, à un moment donné, il me donne le cahier de dessin puis il dit qu'écris tous tes projets, fais du map mapping. OK. Et là, ça faisait un mois que je méditais 2 fois 20 minutes par jour. Et là, m'en est dans une méditation. Tout est devenu clair. Fallait que je lance ma ligne de vêtements. Mujo. J'avais comme tout vu les étapes. C'est comme si il y a une clarté et une énergie qui m'a propulsée et je ne me suis jamais arrêtée depuis. Ça a été quand même miraculeux en un mois de méditation transcendantale. Il y a un enthousiasme vers un projet très clair qui s'est installé et je me suis propulsée. L'énergie est revenue parce que j'étais aussi fatiguée de toute mon expérience corporative. Et ça s'est suivi là, ça fait quoi, 5, 6 ans? Je suis pas bonne avec les dates, là, ça fait au moins 5 ans que je pratique la méditation transcendantale 2 fois 20 minutes par jour. Et maintenant, c'est même pas un devoir, c'est un besoin, c'est intégré. Euh, Donc, je voulais un peu vous parler de cette petite parenthèse-là qui a vraiment fait un changement dans ma vie. Et je veux parler aussi des 3 grands types de méditation. Puis après ça, je vais vous parler de comment je gère mon TDAH grâce à cette méditation-là. Alors, pour les 3 grands types de méditation, euh, il y a en fait, comme ça, vous allez comprendre pourquoi la méditation transcendantale est exceptionnelle. La méditation transcendantale est exceptionnelle parce que c'est la seule méditation qui est sans effort. OK? Et les 3 grands types, en fait, qu'on a de méditation sont en lien avec le contrôle cognitif. Donc, c'est pour ça, effort moyen, effort soutenu et tout ça, et effortless. Et les 3 grandes familles de méditation c'est celle de compassion. Euh, bon, Loving Compassion, le bouddhisme, Dalai Lama et tout ça, on est vraiment dans un contrôle maximum parce on est focusé sur une attention d'amour et tout ça, de compassion, d'altruisme. Donc, on envoie de l'amour, de la lumière. Alors, ça apporte un grand besoin d'attention. OK? Après ça, il y a toutes les méditations de pleine conscience, le breathwork, tout ça qui est très, 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 très tendance, qui est quand même un contrôle d'effort moyen. OK?
Et il y a la méditation transcendantale qui est vraiment une méditation de contrôle minimal. OK? On est vraiment dans le effortless. Et c'est pour ça que je tombe en amour avec cette méditation-là. Comment ça fonctionne, la méditation transcendantale? C'est que on va t'initier pendant 4 jours et c'est tous des cours, puis il y a beaucoup de théories, puis on t'explique vraiment le fonctionnement du cerveau. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Tu sais, c'est la méditation que de grands artistes reconnus dans le monde pratique, que ce soit Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, David Lynch, bref, des grands artistes de ce monde qui pratiquent ça. Même Oprah, je pense qu'elle l'avait, pas je pense, je suis certaine, elle l'avait comme initié tous ses employés à la méditation transcendantale. Et ben c'est ça. Donc, c'est une initiation de 4 jours, de 5 jours, avec une introduction. Euh, et nous, on va le faire durant la première semaine de ma retraite Slowpreneur à Bali au mois d'avril. C'est notre deuxième édition. Donc, euh, on est vraiment dans la théorie, tu sais, c'est à peu près 2 heures par jour pendant une semaine. Et, tu sais, c'est quand même assez simple. On n'a pas besoin de faire un jeûne. On n'a pas besoin de, tu sais, c'est correct de boire un petit verre de vin, là, une fois de temps en temps et tout ça. Tu sais, c'est quelque chose qui est vraiment facile à intégrer dans notre quotidien. Et donc, on va te donner un mantra. Un mantra, c'est un mot en sanskrit qui est juste un mot qui a une vibration, mais qui veut rien dire. Donc, au début, quand tu pratiques ton mantra, euh, un moment donné, ton cerveau, il enregistre là, le mantra. Là. C'est comme si c'est comme si c'était un bouton reset, j'ai l'impression, parce que mon cerveau, il reconnaît mon mantra. Ah, OK, tu veux que je reset, tu sais, mon cerveau organique, là. Et là, je me mets à faire mon mantra. Et là, comme mon cerveau reconnaît tout de suite mon intention, ah, OK, elle veut reset. Fait que là, puis là, je pars en transe, là, puis c'est comme si là, tous les dossiers se classent. euh, je me régénère, je transcende. Puis, tu sais, c'est une méditation que tu fais assis, confortablement. Tu sais, moi, les gens qui méditent puis qui sont comme ça, là, hyper droits, tu sais, ben non, t'es assis, tu peux t'asseoir le dos, tu fermes les yeux, tu te déposes, les mains ouvertes vers le ciel ou même mains vers les cuisses et tu te déposes. Et là, je répète mon mantra et tout de suite, c'est comme si mon cerveau se souvient exactement de ce qu'il doit faire. Et là, je pars en transe. Et ce qui est épatant et exceptionnel, c'est comme je me réveille à 20 minutes top chrono, sans horloge, sans rien. C'est comme si c'est programmé, mon cerveau le sait. Et des fois, là, je suis comme vraiment en transe, tu sais, puis je suis vraiment en train de me dire, oh, je suis trop bien, je veux pas, tu sais, j'ai comme pas vraiment envie de revenir à la réalité parce que je suis vraiment dans un état jouissif, tu sais, c'est vraiment ça, c'est comme l'impression de jouir du cerveau tellement que ça se détend, puis tout se place. Et là, tu as vraiment l'impression de récupérer profondément. Et puis là, tu es comme, ah, je veux pas sortir, je veux pas sortir. Puis finalement, oups, 20 minutes plus tard, tu sais, des fois, tu vas avoir aussi la tête quand même assez basse quand on est en train de transcender. Et là, pouf, 20 minutes plus tard, wow, j'ouvre les yeux, je me rends compte que ça fait 20 minutes top chrono. Je referme les yeux, j'arrête de répéter mon mantra. Et là, je suis top notch, en feu, en forme, prête à attaquer tous mes dossiers. J'ai de la clarté, j'ai même eu des solutions qui ont popé durant ma méditation. Tu sais, c'est quand même assez exceptionnel comparativement à tous les types de méditation que j'avais essayé à travers le monde. J'ai beaucoup voyagé, j'ai essayé beaucoup de choses. Et sincèrement, c'est la méditation tellement facile et sans effort à intégrer dans notre quotidien qu'on peut pratiquer n'importe où, assis devant ton bureau 20 minutes avec des écouteurs. Personne ne va s'en rendre compte que tu es en train de méditer dans l'autobus. Euh, Moi, en tout cas, je la fais où je veux, quand je veux, cette méditation-là. En avion, je voyage beaucoup. C'est exceptionnel. Personne ne s'en rend compte. C'est subtil. Tu es assis confortablement, tu as les yeux fermés. Et c'est une méditation que tu peux faire en plein milieu d'un chaos. Tu sais, c'est comme si tu arrives à trouver
ta paix dans le chaos, n'importe où. C'est une méditation que tu peux faire assis dans un endroit public et tu vas finir quand même à te recentrer et te ressourcer. Alors, c'est ça que je voulais vous expliquer un peu aujourd'hui, mon histoire personnelle. Faites-moi un petit coucou en commentaire. Je vois plein de monde nous écouter et j'ai pas eu de bonjour et de commentaires encore. Vous êtes quelques personnes qui nous écoutent en live en ce moment. Euh, et je voulais aussi vous parler de quelque chose de super intéressant par rapport que il y a beaucoup de TDAH qui pratiquent la méditation transcendantale. OK? Salut Karine! Salut Guette! Euh, donc, c'est ça. Alors, la méditation transcendantale et le TDAH, c'est comme si moi je dis souvent ma médication, c'est ma méditation. Tu sais, on est vraiment dans une culture surdiagnostiquée, surmédicamentée à propos du TDAH. euh, et on focus beaucoup sur les aspects négatifs du TDAH, qui sont la difficulté à se concentrer, la difficulté à faire des choix, l'oubli, le désordre, la distraction, l'éparpillement. L'éparpillement, c'est vraiment la souffrance du TDAH, tandis que il y a tous les aspects positifs du TDAH qui est, dans le fond, euh, on est multitâche, on est solution, on a le goût du risque, il y a énormément de créativité, on est motivé par un sens de l'urgence et on a un super pouvoir que je vais vous parler plus en profondeur, qui est l'hyper-focus. OK? Et l'hyper-focus, c'est qu'une personne TDAH passionnée, OK, elle va, elle va pouvoir surfer des vagues de productivité intenses. OK? Alors, ça veut dire que si tu es passionné de quelque chose, c'est comme par exemple, moi, je peux pogner une vague là, que je suis en train de refaire mon site. Tu sais, comme par exemple, là, j'avais envie de refaire là, ma page de vente pour la retraite slowpreneur à Bali. Ben, à un moment donné, il était 9h30 le soir, je pensais que j'étais fatiguée et tout ça, puis je voulais juste changer deux, trois affaires sur mon site web puis aller me coucher. Et finalement, il y a un enthousiasme qui s'est créé et j'ai été dans un hyper focus puis j'ai monté toute ma page de vente genre en 2 heures à 9h30 le soir. J'ai surfé ma vague et là, il était rendu 1h du matin puis ma page de vente était faite puis c'était pas dans mon horaire. Mais c'est comme quand on rentre en hyper focus, on en vaut genre 10. OK? Fait que ça vient pardonner toutes les fois où on est éparpillé et on oublie des choses. Parce que quand on est passionné puis quand on est en hyper focus, on a vraiment toutes les clés du super pouvoir entrepreneurial. Parce que, tu sais, dans le fond, pour être un entrepreneur, il faut être multitask. Faut être motivé par un sens d'urgence. Faut être capable d'avoir de l'hyper-focus. Faut être capable d'être multitâche, de prendre des décisions, de se revirer sur un dizaine et tout ça. Et ce sont tous les qualités du TDAH, dans le fond. Alors, je trouve que le point pourquoi je vous parle de ça, c'est que si je ne m'étais pas initiée à la méditation transcendantale, j'aurais pas trouvé de focus puis de clarté sur quel projet je devais attaquer. Et deuxièmement, j'aurais pas pu gérer l'anxiété puis tout le brouhaha d'être un entrepreneur. Et je suis convaincue que c'est le fait de m'avoir initiée à la méditation transcendantale qui m'a mis sur mon dharma, sur mon chemin de vie entrepreneurial. Mais j'aurais pas survécu à la pression si je n'avais pas pratiqué la méditation transcendantale tous les jours, 2 fois 20 minutes. OK? Fait que c'est comme si ça m'a permis de vraiment trouver les meilleurs projets pour moi, alignés sur mon essence profonde, mes ondes de génie. Ça m'a permis d'être focus avec beaucoup de clarté. Ça a diminué mon anxiété et ça m'a permis de maintenir le rythme de l'entrepreneuriat. Alors, c'est clair que j'en dois beaucoup à la méditation transcendantale. Je vais en faire la promotion pour le restant de ma vie. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire dans une vie, c'est vraiment la méditation transcendantale. Et c'est un honneur et un privilège d'avoir trouvé mon professeur accrédité parce que c'est pas n'importe qui peut transmettre la méditation transcendantale. C'est des gens initiés. Ça leur prend 2 ans quasiment en Inde pour avoir la certification. Et pour une deuxième année consécutive, notre professeur de méditation à Bali, euh,
va venir nous initier pendant une semaine en plein cœur de Bali lors de la retraite slowpreneur qui va avoir lieu du 1er au 30 avril. Alors, c'est avec Wayan qu'on va pratiquer cette belle méditation-là. Euh, il va nous enseigner toutes les étapes, la théorie, la pratique et tout ça. Donc, vous allez vraiment comprendre qu'est-ce que ça fait à votre cerveau, la méditation transcendantale. Donc, vous allez être en pratique, vous allez être aussi dans la théorie et vous allez repartir avec une pratique de méditation intégrée pour la vie parce qu'en plus, en groupe, pendant un mois, on va la pratiquer ensemble 2 fois 20 minutes par jour. OK? Alors, je suis j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude de pouvoir vous offrir ça au sein de la retraite. Et ça se passe dans la semaine 1 parce que la semaine 1 de la retraite Slowpreneur, c'est vraiment la semaine de décharge où on va vraiment aller méditer, faire du breathwork, dopamine detox, se reconnecter à son corps, descendre la tête au cœur, faire de la place, arriver, se déposer, habiter son corps. Et on va s'initier en la semaine 1 à la méditation transcendantale, puis on va finir ça avec une expérience dans un temple de purification exceptionnel, non touristique, qui est vraiment unique. Donc, ça va être une semaine où ce qu'on va vraiment se décharger pour éventuellement bien se remplir avec la semaine 2 qui va être tout ce qui est vision, le rêve, l'idéal de vie. Ensuite, il va y avoir la semaine build où ce qu'on va être vraiment dans la construction du plan stratégique. Et après ça, on va être dans la semaine 4 où ce qu'on va être vraiment dans le branding, la vision, dans le fond, ça va être toute la semaine de manifestation. Puis on va vraiment aller incarner notre image de marque personnelle pour que nos entreprises et nos services uniques puissent se propulser. Et c'est vraiment fou comment la méditation transcendantale met les gens sur leur dharma, sur leur chemin de vie. Vraiment, ça te permet d'aller toucher à ça, tu sais, et de pouvoir vous offrir ça dans un contexte de co-création. Moi, je crois beaucoup au co-développement. Et donc, c'est vraiment le Slowpreneur Month à Bali, c'est mon programme de coaching sur un an, mais propulsé en un mois en présentiel. OK? Fait que tu sors de là dans une transformation 360, c'est certain. Et j'inclus aussi durant ce mois-là, tous ceux qui bookent avant le 31 décembre, OK? Tous ceux qui bookent avant le 31 décembre, il me reste seulement 4 places pour le mois Slowpreneur Month de ce mois-ci. J'inclus un an de coaching, OK? De mon programme de coaching. Un an. Fait que tu es suivi avant, pendant et après le programme. Et au lieu de coûter 15 000 ça te coûte seulement 9 000 Tu as une retraite d'un mois en mode entrepreneur conscient à Bali, un incubateur exceptionnel. Tu es initié à la méditation transcendantale. Tu es suivi avec du coaching personnel et individuel et en groupe pendant un an avec une plateforme interactive de coaching, tous les outils. Donc, tu es soutenu et je fais des plans de financement. Fait que si ça t'intéresse, tu prends un appel avec moi. Je vais mettre le lien en commentaire de l'appel. Et ça se peut aussi que tu décides de faire juste le programme cette année et de venir l'année prochaine à Bali. Tout est possible. On a juste besoin de prendre un appel de connexion et de jaser des possibilités de ce que toi, tu as besoin et de comment tout ça peut t'aider à toi aussi monétiser ta zone de génie en mode slowpreneur et te décharger, apprendre à ralentir, apprendre à habiter ton corps. Alors voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je n'irai pas plus loin sur ça. Tous les liens vont être en commentaire et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur le groupe Slowpreneur Prospère et je vais prendre soin de répondre à toutes vos questions. Et merci pour vos commentaires, guys. Euh, ouais, c'est aussi mon créneau. Il y a une lettre qui les différencie, médication et méditation. On peut acheter la méditation transcendantale des gens qui ont un diplôme. En fait, c'est qu'il y a des bureaux à travers le Canada, le monde, OK? La méditation transcendantale, c'est des professeurs certifiés à travers le monde. Le coût tourne autour de 1 500 canadiens.
C'est assez fixe comme tarif, pas très négociable, mais tu un professeur à vie. Donc, vous pouvez aussi communiquer avec le Bureau de la méditation transcendantale du Québec, du Canada. Faites juste googler, vous allez recevoir toutes les informations. Euh, alors voilà. Donc, Sonia qui dit, il faut que l'hiver m'envoie ce qu'il faut même pour les méthodes de paiement qu'elle offre. Euh, ben, c'est ça. Donc, s'il y a un intérêt, si ça te semble impossible pour toi, c'est correct. Mais tout est possible. Dans le mot, ça le dit. Impossible, ça le dit I'm possible. Audra Hepburn qui disait ça. Donc, prends donc un appel avec moi. Puis, peut-être que ton rêve avec une date, tu sais, un rêve avec une date, ben, ça devient un plan. Un plan décomposé en plein d'étapes. Non, je me suis trompée. Je suis drôle, moi. Un rêve avec une date devient un objectif. Un objectif décomposé en plein d'étapes devient un plan, puis un plan soutenu par des actions, ça devient ta nouvelle réalité. Puis même si ça prenait 3 ans avant que tu arrives à Bali pour la faire, cette retraite-là, c'est correct. Ça prend un an. Si tu as l'opportunité de venir cette année, tant mieux. Mais ça peut être un process, un plan, un rêve que tu peux à moyen long terme réaliser et peut-être à court terme aussi réaliser. Mais on peut juste en parler et voir c'est comment qu'on peut t'aider, moi et ma communauté, comment qu'on peut t'aider à concrétiser ce rêve-là. Alors voilà, les liens seront en commentaire et je suis toujours disponible. Écrivez-moi en inbox, ça me fait super plaisir d'échanger avec vous. Mon but, mon grand pourquoi dans la vie, c'est de connecter. Donc, n'hésitez pas à connecter avec moi, venez me parler, me poser toutes les questions que vous avez envie et de prendre un appel. Puis même si on ne vient pas à travailler ensemble, c'est pas grave, on va pouvoir connecter, puis je vais vous avoir partagé ma passion pour la méditation transcendantale et pour Bali et pour l'entrepreneuriat durable, pour le slowpreneuriat. Donc voilà, je vous embrasse. Bonne journée à tous. C'était le dernier live avant les fêtes, donc joyeuses fêtes à tous. Et ben, au plaisir de vous retrouver en 2023. Je serai un mois au Mexique. J'ai passé un mois au Mexique du 3 au 30 janvier. Ensuite, je vais me diriger vers Singapour pour retourner à Bali pendant 3 mois. Et je vais avoir un petit séjour aussi au Japon entre tout ça. Donc, ça me semble une année très excitante pour 2024. Alors, voilà, j'attends de vos nouvelles. À bientôt tout le monde.